Bonjour à tous et bienvenue sur cet onglet Championships, bienvenue dans cette toute première compétition NFT poker au monde et ça se passe chez nous sur dilempoker.com. Je vais vous expliquer via cette vidéo comment ça fonctionne et vous allez voir c'est plutôt simple. La règle première c'est tout simplement de composer, de créer votre équipe et pour ce faire vous avez ce premier bloc compose ton équipe. Vous allez tout simplement sélectionner des cartes et vous allez pouvoir choisir 3, 4, voire 5 cartes. Donc à partir de 3 cartes, on va pouvoir déjà valider une équipe, mais je vous conseille vivement de composer une équipe de 5 parce qu'en cas d'égalité, c'est vraiment les cartes 4 et 5 qui vont faire la différence. Donc composez une équipe de 5 cartes, mettez un pseudo et validez l'équipe. Cependant, si vous ne pouvez pas mettre 5 cartes ni 4, 3 suffiront néanmoins à valider une équipe. Donc comment ça se passe? On va tout simplement sélectionner des cartes ici, dans le container cartes sélectionnables. Et si vous n'êtes pas connecté, eh bien vous allez voir ce petit bouton se connecter. Alors je viens de me connecter, il suffit de cliquer sur le petit bouton, de rentrer vos identifiants, votre mot de passe et de revenir sur la page en question. À savoir qu'il faut faire un distinguo entre le formulaire que vous avez peut-être rempli NFT qui ne vous a pas créé de compte. Donc pour créer un compte, vous allez en haut ici dans connexion, inscription et vous créez un compte assez classique, assez rapide. Et à partir de là, vous pouvez vous connecter à ce compte-là. Une fois que vous avez votre compte, vous allez pouvoir venir à nouveau sur cette page et vous allez retrouver des cartes sélectionnables. Bien évidemment, pour que vous trouviez des cartes ici, il faut les acquérir. Donc pour les acquérir, ici l'exemple sur cette première compétition, on est sur la Dilemma Academy. Donc si on descend un peu plus bas, vous pouvez voir ici tous les actuels qualifiés pour la Dilemma Academy, donc toutes les cartes qui sont éligibles à ce championnat. Donc si vous n'avez aucune carte, il vous suffit de regarder les cartes qui vous intéressent, de cliquer sur l'une d'entre elles et de l'acquérir en payant cette carte avec une carte bleue par exemple ou un virement bancaire. Une fois que vous avez fait votre achat, toutes les cartes que vous avez achetées et qui sont dans cette catégorie Dilemma Academy vont apparaître ici. Donc pour l'exemple, j'ai mis 5 cartes ici. Donc ça, symboliquement, c'est 5 cartes que j'ai achetées qui font partie de ma collection, donc que j'ai en ma possession et qui vont apparaître ici. S'il y a des cartes que vous avez achetées que vous ne voyez pas, c'est tout simplement parce que elles ne sont pas dans la catégorie Dilemma Academy. Ça veut dire que ce sont des cartes de joueurs qui ne se sont pas qualifiés pour la Dilemma Academy. Ici, on va seulement voir les cartes que vous avez achetées, donc que vous possédez et qui en plus appartiennent à la catégorie Dilemma Academy. Ok. Une fois que vous avez les cartes sélectionnables, eh bien, il suffit de choisir ces cartes pour créer votre équipe. Donc, vous n'allez pas pouvoir choisir 2 fois la même carte. Si je clique ici, sur 2 fois la même carte, on va me dire que non, c'est pas possible, la carte est déjà utilisée. Par contre, vous voyez, vous pouvez utiliser 2 fois le même joueur, à condition que ce soit une carte régulière, une carte rare, et si vous avez éventuellement sa carte unique, vous allez pouvoir aussi mettre sa carte unique. Mais vous n'allez pas pouvoir mettre 2 fois la même carte de la même variation, c'est-à-dire la même couleur, que ce soit régulière, rare ou unique. Ok. Une fois que vous avez rentré vos 3 cartes, ici vous pouvez mettre un pseudo, dilemme par exemple, et valider l'équipe. Idéalement, comme je vous l'avais dit, il vaut peut-être mieux remplir une 4e et surtout une 5e carte. Ça va vous donner des points supplémentaires qui vont vous permettre d'accéder encore au classement et donc de faire plus de points que d'autres qui n'auront que 3 cartes. Cependant, si vous n'avez que 3 cartes, vous pouvez déjà valider votre équipe, ça va fonctionner. Une fois que vous avez rempli votre équipe au complet, point important, ici, ces 3 cartes-là valent le maximum de points. Ça veut dire, imaginons un joueur fait 100 points, eh bien, s'ils sont dans les 3 premières cartes ici, vous allez avoir 100 points. En revanche, si ce même joueur fait 100 points et qu'il se retrouve ici, eh bien, c'est un coef de 0,10, donc ça va vous rapporter que 10 points. Et s'il est en 5e position, ça va vous rapporter que 5 points. Donc c'est pour ça que ces 2 dernières cases, c'est vraiment pour vous départager. Ça veut dire que vos meilleurs atouts de votre équipe, il faut absolument que vous les mettiez dans les 3 premières cases. C'est là où ça va rapporter le plus de points.
Autre précision sur la différence des cartes. Si vous avez une carte régulière, ça veut dire le fond noir comme ça, et une carte rare, le fond argent, et une carte unique, le fond gold, que on ne voit pas ici dans l'exemple, eh bien les points vont pas être de la même manière. C'est-à-dire qu'une carte gold va vous rapporter coef 1. Ça veut dire qu'un joueur qui fait 100 points, eh bien, va vous rapporter 100 points si vous avez sa carte unique. Par contre, si ce même joueur, vous avez sa carte rare, c'est-à-dire ici la carte argent, c'est un coef 0,5. Donc ce même joueur va vous rapporter 50 points. Et si vous n'avez que la carte régulière, la carte noire, c'est un coef 0,25. Ce qui veut dire que sa carte, ça va rapporter seulement 25 points. Donc la différence des cartes a quand même son pesant sur les points, parce qu'une carte régulière sur le même joueur va vous rapporter, dans mon exemple, que 25 points, alors que si vous avez la carte rare, ça va vous rapporter 50 points, et enfin si vous avez la carte unique, ça va vous rapporter 100 points. Donc précision, il faut absolument mettre vos meilleurs joueurs sur les trois premières cases en or ici, et bien sûr les trois meilleures cartes, idéalement les cartes uniques, ou les cartes rares, et en dernier recours, les cartes régulières qui vous rapporteront moins de points. Ok? Une fois qu'on a créé l'équipe, on va tout simplement valider ici. Vous allez avoir un message, votre demande d'équipe a été soumise. Et ensuite, nous, en admin, on va pouvoir valider cette équipe. Donc là, je viens de valider en admin, et une fois que tout ça est fait, et que votre équipe est validée, toujours dans l'onglet Championships, vous avez un sous-onglet ici classement. En cliquant sur classement, vous atterrissez sur cette page et vous voyez, donc là, il y a une première équipe qui a été créée avec le pseudo Sofarfalina, le nombre de points, dotation et le rang. Et là, l'équipe qu'on vient de créer pour le test, vous voyez, hein, le pseudo Dilemme vient d'apparaître. On a notre équipe qui a été composée, donc bien dans l'ordre où on l'a composée, et on a le nombre de points. Donc maintenant, on va définir la grille de points en fonction du championnat sur lequel vous allez vous inscrire. Donc là, c'est un classement Dilemme Academy. Donc bientôt, vous allez avoir la grille de points. Donc la grille de points, encore une fois, c'est un exemple. Mais si votre joueur termine 20e de l'académie, ça va peut-être lui rapporter 20 points, alors que s'il finit premier, ça va lui rapporter 1000 points. C'est un exemple. Du coup, il vous faut sélectionner ce qui pour vous semble être le plus à même d'aller au moins jusqu'à Namur pour vous rapporter un maximum de points. On cumule les points de tous les joueurs qui sont sur vos cartes, et ce cumul va vous permettre, eh bien, d'être dans ce classement, et en fonction du nombre de points que vous possédez, d'être devant ou derrière d'autres joueurs. Et dans ce classement, on mettra bientôt une dotation qui donnera un intérêt à ce gaming. Donc en plus de participer peut-être pour certains d'entre vous à la Dilemma Academy, mais pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être qualifiés, vous pouvez quand même vibrer au travers de cette Dilemma Academy grâce à ce Championships spécial Dilemma Academy. À savoir que c'est une première dans le monde de cartes NFT poker, et ça se passe ici chez nous. Donc vous avez vu, c'est assez simple. Vous venez ici sur Championships, vous composez votre équipe de 3, 4, 5 joueurs avec les cartes qui sont sélectionnables. Si vous n'en avez pas, vous venez les acheter ici. Si vous n'avez pas les cartes que vous en avez, mais pas celles que vous voulez, eh bien vous faites pareil, l'achat des cartes qui vous plaisent. Une fois qu'elles sont ici, vous les sélectionnez, vous créez votre équipe, vous la validez, et puis après, il n'y a plus qu'à attendre le début de la Dilemma Academy pour obtenir les premiers points sur vos cartes et accéder à ce classement. Voilà, j'espère que ça vous a un peu précisé comment fonctionne cette partie de Championships. Vous avez vu, c'est assez simple, ça va être assez ludique, ça va être assez fight sur Dilemme avec cette Championships Dilemme Academy. Et puis ça va permettre aussi de dynamiser un petit peu tout ça, même pour ceux qui d'entre vous ne sont pas qualifiés.